Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Maya, vous recevez ce matin Karine Lacombe, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour Karine Lacombe, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron repart donc pour 5 ans de plus avec parmi ses priorités, a-t-il dit, la santé. Ces propositions qui s'inscrivent dans la continuité du Ségur, ce plan d'investissement lancé en 2020, sont assez floues. Craignez-vous qu'il y ait un loup ? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans l'esprit d'Emmanuel Macron et des personnes qui l'entourent sur la santé. C'est vrai qu'on a bien vu avec ces 3 années de pandémie que la santé devrait être au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Elle est déjà au cœur des préoccupations des Français. Et pendant cette campagne électorale, il est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'informations sur la façon dont on allait réformer notre système de santé. Le 31 mars dernier, le Sénat a rendu un rapport sur l'hôpital. Il appelle à un électrochoc dans les établissements de soins. Le Ségur et ses 19 milliards d'euros d'investissement ont servi à quoi ? Bien, déjà, ont servi à combler quelques trous très importants en termes de salaire, en termes de revalorisation salariale et puis en termes d'évolution de carrière de certains soignants, pas simplement les médecins, mais surtout le personnel paramédical. Mais il faut vraiment que l'électrochoc soit beaucoup plus important parce qu'on fait face à un vrai problème de ressources humaines, de problème de ressources financières, mais également problème de ressources humaines sur tout le territoire et dans tous les métiers du soin. Ce rapport pointe aussi la morale de dévouement quasi systématique du personnel qui ne peut être à toute épreuve. La situation des soignants est-elle aujourd'hui plus difficile qu'au cœur de la crise sanitaire ? Absolument. Alors, de façon paradoxale, pendant la crise sanitaire, on s'est énormément mobilisé. Évidemment, ça a été une période qui était extrêmement stressante, extrêmement lourde en termes d'investissement, de travail et d'heures. Mais la situation que l'on vit maintenant est assez différente puisqu'elle concerne vraiment le manque de personnel médical, mais surtout personnel paramédical. On sait par exemple que que le plan blanc a été déclenché ces jours-ci, je crois, à l'hôpital de Roubaix pour absentéisme et qu'il manque là-bas du personnel. Alors évidemment, pendant la crise sanitaire, le plan blanc a été déclenché à cause d'une pandémie, ce qui est compréhensible. Mais maintenant, on voit des plans blancs qui sont déclenchés par manque de personnel. Donc c'est évident qu'il faut qu'on arrive à y apporter une réponse. Quelle est la situation dans votre hôpital ? Est-ce qu'on manque de soignants ? Est-ce qu'il y a toujours autant de brancards dans les couloirs, par exemple ? Alors, il y a un gros travail qui est fait pour éviter qu'il y ait des brancards dans les couloirs des urgences. Il manque des soignants, évidemment. On a de plus en plus difficilement recours à l'intérim, bien parce que l'intérim coûte cher et parce qu'on arrive dans une période où les budgets sont de plus en plus contraints. Donc la situation dans mon hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux, est assez tendue, oui. On parle d'une crise de reconnaissance des salaires, une crise de sens aussi chez les soignants. Y a-t-il eu beaucoup de départs ces derniers mois et notamment à l'hôpital dans lequel vous travaillez ? Alors, il y a eu des départs, donc il y a de l'absentéisme, souvent par maladie. Oui. Donc ça, c'est un vrai problème, beaucoup plus que ce qu'on a eu l'habitude de voir avant la pandémie. Et puis, il y a effectivement des départs. Des changements de voie, des changements de cap, une lassitude ? Absolument, une certaine lassitude. Et surtout, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on n'a pas d'entrée dans le système de soins à la hauteur des départs des personnes qui en partent. Donc c'est vraiment une réflexion globale qu'il va falloir avoir pour l'avenir, pour les 5, 10, 20 ans à venir, non pas à court terme, mais vraiment à long terme, sur l'attraction des carrières à l'hôpital, mais également dans tout ce qui est ambulatoire, c'est-à-dire médecine de ville. La crise sanitaire a laissé des traces. Vous êtes fatigué ? Oui, comme tous les soignants. Après, on a des métiers qui sont aussi très prenants. On a évidemment le soin, mais en particulier quand on travaille dans un centre hospitalier universitaire, il y a toute la dimension recherche et la dimension enseignement également. Donc, je ne dirais pas que je suis personnellement plus fatiguée que n'importe qui s'est investi dans la gestion du soin pendant la pandémie. Mais effectivement, la difficulté que l'on a au quotidien, dans la gestion au quotidien de l'organisation du soin apporte une dose de fatigue en plus du reste. Emmanuel Macron veut laisser la place au dialogue avec les différents acteurs de santé, redonner une place aux soignants dans la gouvernance, alléger les charges administratives. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais déjà, est-ce que c'est une méthode qui vous convient, qui convient aux soignants ? C'est indispensable de toute façon d'inclure les soignants dans les discussions et dans la décision de l'organisation qui va les concerner. Donc oui, c'est un préalable, à mon avis, dont on ne peut pas se passer, bien sûr. Mais avant cela, il faudrait peut-être tout de même une mesure d'urgence, une mesure pour marquer les esprits. Quelle pourrait être cette mesure ? Est-ce qu'on a besoin encore d'une énième prime ? Moi, je ne crois pas. Ce dont on a besoin, c'est vraiment un travail de fond. Sur les ratios de soignants et malades. Alors ça, c'est indispensable, effectivement. Mais est-ce que ça peut être une mesure d'urgence prise du jour au lendemain ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, les ratios, on peut augmenter, on peut diminuer le nombre de patients
par soignant, de façon à améliorer la qualité globale de la prise en charge du patient, mais également la qualité de vie. Mais il faut aussi avoir les soignants en face pour assurer ce type de ratio. Donc c'est vraiment une augmentation du nombre de personnes qui rentrent en formation de soins qu'il faut envisager, que ce soit les médecins, mais également le personnel paramédical. Emmanuel Macron annoncera le nom du futur Premier ministre dans les jours qui viennent. Est-ce que le ministre de la Santé, Olivier Véran, est selon vous la bonne personne pour accompagner l'hôpital dans les mois et les années qui viennent ? Je pense qu'Olivier Véran a fait un très bon travail pendant toute cette pandémie. Je pense qu'il a pris également la mesure des enjeux auxquels le système de soins est confronté. Donc, s'il devait être laissé à son poste, je pense que ce serait une bonne chose. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui pourraient avoir les compétences qu'Olivier Véran. Vous pensez Je n'ai pas de nom en particulier, mais vous savez, la profession. Si déjà on arrive à avoir un médecin, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que quand on a un médecin qui est, qui est ministre de la Santé, la prise en compte des enjeux de santé est quand même plus globale. Les soignants laisseront-ils du temps à Emmanuel Macron ? Je l'espère personnellement. Je ne suis pas dans. Je ne pense pas que les attaques et la révolution soient les meilleurs moyens de faire bouger les choses en profondeur et dans le temps. Donc, oui, aller dans la rue, manifester, c'est pas une solution ? Alors, aller manifester et aller dans la rue quand on n'arrive pas, après une période de dialogue, à faire entendre les vrais besoins, oui, bien sûr, et j'ai participé à des manifestations ces dernières années, mais j'espère qu'avant, on arrivera à se mettre autour d'une table et à identifier ensemble les besoins en termes d'organisation des soins. Merci beaucoup, Karine Lacombe, Merci d'avoir à vous. été avec nous ce matin. Merci à vous deux.